En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà donc, Dieu est la parole, et c'est tout un mystère, frères et sœurs. Présentement, nous sommes en train de voir donc l'histoire de deux sœurs dans une maison. Et Jésus-Christ les a visitées. Nous avons rappelé que l'une des meilleures choses dans ta vie, c'est la visitation de Dieu. Si Jésus, dans sa nature humaine, visitait les hommes, visitait les gens dans leur maison, c'était pour aussi nous enseigner qu'en dehors de la maison physique qui est vraiment bâtie par les mains des hommes, Dieu voulait nous enseigner aussi la maison spirituelle qui est notre cœur. Et donc, nous devons inviter, nous devons accepter le Seigneur Jésus-Christ dans notre cœur. Il y a un texte du livre de l'Apocalypse, je crois, Apocalypse chapitre 3, verset 20, où le Seigneur dit: voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Jésus a aussi dit que si quelqu'un entend ma parole et la met en pratique, si quelqu'un garde ma parole, moi et mon Père, nous viendrons chez lui, nous ferons notre demeure ou notre habitation chez lui. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Toutes ces paroles ne concernent pas des maisons physiques parce que Dieu est esprit. Nous devons apprendre à connaître et à marcher dans les choses spirituelles. Et nous avons déjà rappelé que le signe, ce qui va nous emmener à marcher selon les choses spirituelles, c'est d'avoir la foi en Dieu. C'est-à-dire croire que ce que Dieu dit, c'est la vérité et Dieu est capable, il est tout puissant. Que notre cœur soit une habitation de Dieu au nom de Jésus. Alors Jésus est donc allé visiter ses deux sœurs dans leur maison. Mais la Bible nous enseigne que les deux sœurs, chacune avait une fonction ou une attitude particulière. Il est donc écrit dans Luc chapitre 10 à partir du verset 38 jusqu'au verset 42. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le verset 40. Marthe, occupée à des soins domestiques, survint et dit: Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit: Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc, dans une même maison, deux personnes, mais avec deux couloirs, deux pistes, deux voies. Marthe est en train de s'occuper à des soins domestiques. Donc prendre soin de la maison physique. Mais Marie, sa sœur, va
se mettre au pied du Seigneur pour entendre la parole de Dieu. Nous comprenons par là, frères et sœurs, que ce que Marthe faisait, c'était lié à la chair, c'était lié à ce qui est physique, c'était lié à la maison bâtie par des mains des hommes. Or, Dieu est venu, non pas pour ce qui concerne les choses bâties par des mains d'hommes. Parce que la Bible déclare que Dieu n'habite point dans des choses faites des mains d'hommes. Dieu est esprit. Il a besoin de descendre et de vivre dans une habitation spirituelle. C'est pourquoi la parole de Dieu nous apprend à devenir, nous construit pour devenir une habitation de Dieu en esprit. C'est pourquoi Paul a dit aux Éphésiens que, en tout cas, l'église est bâtie sur le fondement des apôtres, Jésus-Christ étant lui-même la pierre angulaire. Et je crois le verset 22 du chapitre 2 d'Éphésiens, il dit qu'en lui, vous êtes édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc, lorsque nous écoutons, nous acceptons la parole de Dieu et la vivre. Nous sommes en train de construire une maison spirituelle. La parole de Dieu a le pouvoir de transformer notre vie pour que notre cœur devienne le temple de Dieu. C'est là où nous comprenons que Marie avait donc raison d'être au pied du Seigneur. Quoi qu'il soit dans la maison physique, elle avait compris qu'il fallait être au pied du Seigneur, parce que Jésus est la parole même de Dieu, capable de bâtir notre vie afin que nous soyons des pierres vivantes, utiles pour le temple saint. Frères et sœurs, nous comprenons aussi que lorsque Marthe est en train de s'inquiéter, c'est pour les choses visibles et passagères. C'est là où, en voyant son agitation, étant occupé à des soins domestiques, elle dit: Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma soeur me laisse seule pour servir? Quel service faisait Marthe? C'était le service physique. C'était pour plaire à ce qui est charnel. C'était pour plaire à ce qui est passager. N'oubliez jamais, frères et sœurs, tout ce que nous faisons qui satisfait la chair, ces choses passeront. Mais nous devons chercher ce qui satisfait l'esprit. Car la parole de Dieu nous enseigne qu'il y a une différence entre l'affection de la chair et l'affection de l'esprit. Et ce qui intéresse, ce qui préoccupe Dieu, ce qui réjouit le cœur de Dieu, c'est l'affection de l'esprit. Car il est écrit: l'affection de la chair ne saurait plaire à Dieu. Alléluia. Frères et sœurs, Marie donc est dans une bonne posture, une bonne position, car elle était en train d'écouter le Seigneur. Mais Marthe était en train de prendre soin de la maison physique. Il y a une expression que les apôtres ont dit: lorsqu'on prend soin des nourritures physiques, on appelle ça aussi dans la Bible servir les tables. Et quand la première église a commencé, la première église n'est pas une religion. C'est l'église composée ou constituée de l'ensemble des disciples de Jésus et tous ceux qui marchaient dans la voie du Seigneur. Cette église n'avait pas de nom en tant que tel. Sinon on peut l'appeler l'église de Jésus-Christ. La première église était constituée de l'ensemble de ceux qui étaient vraiment le jour de la Pentecôte. Ils étaient environ 120 personnes. Voilà la première église. Voilà ces personnes qui étaient loin du Saint-Esprit. Ils étaient animés, conduits par le Saint-Esprit. Ils avaient des dons spirituels. Voilà la première église. Elle suivait le modèle de Christ. Ils faisaient tout d'après ce que Jésus avait fait et dit. Le signe que nous sommes l'église de Jésus-Christ,
Nous devons vivre la parole de Dieu. La parole authentique. Nous ne devons pas aller au-delà des Écritures. On ne doit pas faire des pratiques, des choses qui ne sont pas dans la Bible. Nous devons vivre ce que Christ, la parole, a dit ou enseigné. Deuxième signe, c'est la puissance, l'œuvre et les fruits et les dons du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc l'église de Jésus, ce n'est pas un simple rassemblement des gens. C'est-à-dire parce que les gens se rassemblent, donc ils disent Jésus, Jésus. Non, non, non. Il faut que nous voyons la parole authentique et aussi les dons authentiques, les fruits de l'esprit. Les hommes ont commencé à se former des rassemblements et donner des noms. Or Jésus-Christ a dit, là où 2 ou 3 sont rassemblés, réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Le signe que nous sommes l'église du Seigneur, nous devons nous rassembler au nom de Jésus. Nous devons faire tout au nom de Jésus. Il faut que ce que nous faisons reflète la nature, la vie de Christ. Car même le mot chrétien était sorti à Antioche. Pendant près d'une année, l'apôtre Paul était en train d'enseigner avec ses compagnons d'œuvre. Et quand les habitants d'Antioche, ils ont vu comment ce qu'il faisait, ils ont remarqué qu'il faisait tout comme Jésus-Christ. Et eux, ils ont dit, ce sont des chrétiens. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc, un chrétien, c'est celui qui vit, qui marche, qui parle, qui prie, qui fait toutes choses, qui aime comme Jésus. C'est pourquoi l'apôtre Jean, dans 1 Jean chapitre 2 verset 6, il dit, celui qui dit qu'il demeure en lui doit aussi marcher comme il a marché lui-même. Donc le véritable que tu es chrétien, tu es chrétienne, tu dois marcher comme Christ, tu dois aimer comme Christ, tu dois faire la volonté du Père comme Christ. Ne reste pas sur des aspects apparents. Ne pense pas parce que tu vas dire, oh Jésus, moi aussi j'aime Jésus. Non. Quels sont les fruits? Qu'est-ce qui prouve que toi tu as Jésus? Quels sont les éléments de Christ? Est-ce que tu marches sur les traces de Jésus? Et ceux qui ont l'esprit de Dieu, ceux qui connaissent la parole, lorsqu'ils vont te voir, ils vont voir les signes, ils vont voir les œuvres de l'esprit de Dieu en toi, et ils diront, ça c'est un enfant de Dieu véritable. Lorsque Eliezer de Damas, le serviteur d'Abraham, Abraham l'a envoyé pour aller chercher une femme pour Isaac son fils. Ce serviteur-là, quoi qu'il soit étranger, il a accepté à obéir à son maître. Voilà un bon serviteur. Il a fait tout un serment. Il avait mis sa main sur la cuisse d'Abraham. Frères et sœurs, lorsqu'il arrive, Eliezer de Damas, il a prié, il a demandé des signes, et Dieu a accompli ces signes. C'est pourquoi, lorsqu'il s'est présenté devant la famille de Rebecca, oui, Rebecca. Et quand il a expliqué, pendant qu'il expliquait son voyage et la réussite que Dieu lui avait accordée, frères et sœurs, la famille, notamment les frères de Rebecca et sa mère, quand ils ont entendu seulement le parcours d'Eliezer de Damas, son frère dit, la chose vient de l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc si tu es véritablement un enfant de Dieu, tu es chrétien, lorsque tu témoigneras, lorsque tu parleras, lorsque tu vas agir, les gens, notamment les croyants aussi, ou ceux de sens spirituel, ils sauront que ça vient de Dieu. Mais Marthe, elle servait au table. Elle servait pour ceux qui vont passer. Attention frères et sœurs, tu peux recevoir des gens dans ta maison, tu peux leur donner à manger, mais ce n'est pas l'essentiel. Lorsque tu reçois des gens chez toi, commence par la prière. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Commence par la prière.
pour apporter la présence de Dieu. Et aussi parler de Dieu. Conseille les gens sur les choses de Dieu. Rappelle-leur les paroles de Dieu. Donne-leur des versets bibliques. C'est le signe que tu es en train de leur donner ce qui est spirituel. Et quand la première église avait commencé, notamment les Juifs qui avaient cru en Jésus-Christ, il y avait deux catégories. Il y avait ceux qu'on appelle les hellénistes, c'est-à-dire les Juifs qui avaient évolué en dehors de la Palestine, donc en dehors de Jérusalem. Il y avait de ceux qui avaient un accent fort en ce qui concerne la langue hébreu, qui était à Jérusalem. Et lorsqu'ils faisaient les distributions pour les veuves, il y a eu des disputes. Et c'est là où les disciples, dans Actes chapitre 6 verset 2, ils vont dire ceci. Les 12 convoquèrent la multitude. Donc les 12 là, ce sont les 12 disciples. Judas était déjà mort. On avait remplacé Judas. Et les 12, ils ont convoqué toute la multitude, donc tout le peuple de Dieu. Cette église n'avait pas de nom. Le nom c'était Jésus-Christ. Parce que beaucoup de gens se trompent en disant que non, la première église c'était l'église. Non, 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 non. La première église, c'est celle qui était constituée des disciples de Jésus. Le nom c'était le nom de Jésus. Parce qu'il y a des gens qui font des débats sur l'église. Oh, moi j'appartiens à telle église. Moi, frère, si tu continues à faire des débats sur les églises, tu vas aller en enfer. Cherche à être en Jésus-Christ seul. C'est lui la révélation du Père. C'est lui le fondement de la véritable église. Ne discute pas sur des dénominations. Parle que de Jésus. Sois attaché à Jésus. Et pour fondement Jésus-Christ. Et les pierres, tout le monde, les 12 disciples, ils ont convoqué toute la foule. Et ils ont dit ceci. Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Ils ont dit que c'est pas bien que nous puissions discuter à cause des partages de nourriture. Non, 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 c'est pas bien. Voilà les véritables enfants de Dieu. Voilà ceux qui sont spirituels. Ils ne discutent pas à cause de la nourriture, à cause des biens de ce monde, à cause de ce qui va passer, à cause de l'argent. Toi, tu as la colère dans ton cœur parce que tu as eu un problème d'argent avec une personne. Laisse l'argent va passer. Peut-être qu'on t'a escroqué. Ne garde pas ça dans ton cœur. L'argent passera. Cherche à être en bon terme avec Dieu. Et les disciples étant spirituels, ils ont dit, nous n'allons pas gaspiller notre foi. Nous n'allons pas détruire notre relation avec Dieu à cause des distributions. Lorsque vous allez dans les fêtes, beaucoup de chrétiens perdent la foi devant les assiettes de nourriture. Si vous donnez seulement la charge à certains chrétiens, bon, gérez par exemple ces biens-là, il y aura des combats, il y aura des disputes. Ils vont même voler. Voilà. Parce que le cœur est attaché aux choses de la terre. Nous avons rappelé que pourquoi les gens souffrent? Parce que les cœurs sont attachés aux intérêts de la terre. Cherche l'intérêt de Jésus-Christ. Cherche l'intérêt du royaume des cieux. Concentre-toi. On peut te faire du mal, mais toi regarde au Seigneur. Ne garde pas rancune. Ce matin nous prions que la parole de Dieu t'affranchisse, que la parole de Dieu te rende libre, que la parole de Dieu délivre ton cœur, que la parole de Dieu te console, que la parole de Dieu te donne la joie.
Que la parole te donne la bonne santé. Attache-toi à la parole. Dans ce monde, les gens te feront du mal. Laisse-les. Il y a un juge au ciel qui est capable d'intervenir. Comme Job. Job dans sa souffrance, il a dit, même si vous parlez, je sais que mon témoin est au ciel. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Il n'y a pas de problème avec les gens à cause des dettes, à cause des choses de ce monde. Sois un homme de paix, une femme de paix. Cherche toujours la paix. Même là où tu as raison, mais les gens te voient en mal ou te critiquent. Cherche la paix. Sois en paix avec tout le monde et particulièrement avec Dieu. Que le Seigneur nous donne de ne pas trop chercher à plaire à la chair, à servir les tables. Même si tu as partagé la nourriture aux gens, n'en parle pas. Ne va pas dire que moi je donne la nourriture aux gens. Ça va passer. Cherche à donner la nourriture spirituelle. Prie pour les autres. Intercède pour ton quartier. Intercède pour ta nation. Intercède pour ta famille. Intercède pour tes amis. Voilà le service devant Dieu. Parle de la parole. Dans n'importe quel milieu. Si vraiment le temps y est. Parle de Dieu. Conseille les gens. Parce que les temps sont finis. Frères et sœurs, Dieu nous appelle à le servir. Mais non pas servir comme Marthe. Parce que Marthe servait les tables. Mais nous devons servir Jésus-Christ, servir la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Personne n'était dans la prière. Nous allons remercier le Seigneur pour sa parole. Et nous allons prier le Seigneur au nom de Jésus. Gloire à ton nom de notre Père. Merci pour la parole.